Bonjour à toutes et tous. Nous sommes réunis aujourd'hui pour vous proposer une réunion d'information qui sera sur la thématique de l'entretien professionnel annuel et les recours promotion, puisque nous sommes en plein dans la campagne. L'équipe du SNU Occitanie est ravie d'être avec vous pour ce moment de travail et nous allons immédiatement rentrer dans le vif du sujet. Je vous présente l'équipe, donc Pierre Sanchez, Franck Roux, Henri Labaume, Mouna Roux et moi-même, Christelle Lara. Voilà. Donc je passe immédiatement la parole à Franck pour aborder la thématique en premier de l'EPA pour cette réunion d'information. Merci. Merci à toutes et à tous. Donc, comme l'indiquait Christelle, je vais aborder le thème de l'EPA sur ses principes. Donc, nous allons débuter. Donc, le rappel sur les principes de la campagne EPA. Donc, cette campagne EPA se déroule cette année du 1er février 2023 au 30 avril 2023. L'EPA concerne tous les agents, privés ou publics, sans condition d'ancienneté, sauf pour les CDD qui doivent avoir 12 mois consécutifs minimum à la date de fin de campagne. Le rendez-vous doit être fixé à minima 5 jours ouvrés à l'avance via Cyrus. L'agent bénéficie d'un temps dédié de 2 heures pour la préparation, avec la possibilité de la planifier à sa convenance. Cet entretien peut se faire en physique ou en distanciel et dure environ 1h30 et doit se dérouler sur les plages fixes. L'EPA, pour rappel, n'est pas un entretien obligatoire. Par contre, si vous ne le passez pas, les préconisations sont faites unilatéralement par votre N+1, avec une retranscription dans ce qu'on appelle un PPA, un point professionnel annuel. L'EPA est consultable sur Cyrus. La signature électronique de l'agent n'a d'autre signification que la prise d'acte de la réalisation de l'EPA. En cas de différend consécutif à la conclusion de l'entretien, les représentants du SNU peuvent être saisis par l'agent afin de l'assister pour porter son différend et pour examiner sa situation. À rappeler, l'EPA porte exclusivement sur le domaine des activités professionnelles. Il ne doit pas prendre en compte les questions concernant la vie privée, les opinions religieuses, politiques ou syndicales, la santé, les comportements. Les échanges doivent s'appuyer sur des faits, que la traduction des écrits soit conforme aux échanges. Je vais maintenant laisser la parole à Pierre Sanchez qui va rentrer dans les détails de l'EPA après avoir donné les principes de celui-ci. Pierre, c'est à toi. Alors, les détails. Donc, l'EPA se déroule autour de 3 thématiques. Le bilan de l'année écoulée, les perspectives de l'année à venir et les conclusions. Concernant le bilan de l'année écoulée, il s'agit de faire le point sur les activités réalisées, de mettre à jour la fiche de poste et faire le bilan quant à l'atteinte des objectifs. Il s'agit également d'aborder les actions de développement des compétences. Le bilan de l'année écoulée. Quelles sont les recommandations du SNU? Pour le SNU, lors de la préparation, il est important de pouvoir lister les missions réalisées, les tâches non répertoriées, les activités invisibles. Travailler avec le référentiel métier pour identifier des activités réalisées qui appartiennent à d'autres fiches emploi que la vôtre. Pour retrouver les éléments du référentiel métier, connectez-vous sur Cyrus et vous retrouverez, quel que soit votre métier, l'ensemble des fiches qui correspondent à différentes compétences et activités des agents. Le SNU vous rappelle qu'il n'y a pas d'objectif individuel, hormis pour les cadres. Le bilan doit être fait à l'aune d'une appréciation collective des résultats de l'agent à l'instar de nos missions. Le bilan de l'année écoulée. Le SNU vous invite à poser vos ressentis quant à la charge de travail, ainsi qu'à sa planification. On vous invite aussi à faire part également des points positifs, des incertitudes ou des difficultés. Le SNU vous rappelle que tous les agents, les autodiagnostics ne sont en rien une obligation. Et même si vous avez souhaité les réaliser, vous n'êtes pas tenu à présenter le contenu à votre N+1. Les perspectives de l'année à venir. Il s'agit de déterminer les objectifs et contributions à venir, d'examiner la situation pour les agents privés non promus depuis 3 ans
d'examiner les souhaits de mobilité fonctionnelle ou géographique de retraite sous un an, d'examiner les besoins de développement de compétences. Les perspectives de l'année à venir, d'autres recommandations pour le SNU. S'agissant des objectifs et contributions, ils doivent être clairs, détaillés sur les moyens alloués et les délais accordés. Ils ne peuvent être individuels. Si vous envisagez de changer d'agence, de département, de région à court terme, précisez-le à votre N+1. Cela permet d'identifier votre souhait et de pouvoir travailler au niveau territorial et régional aux moyens permettant d'y arriver. Si vous envisagez de changer d'emploi, vous pouvez là aussi en mettre les jalons afin d'identifier les moyens, immersion, mission. Je vais maintenant passer la parole à Mouna pour la suite du document et nous parlerons des principes. Alors, nous allons voir ensemble les principes de l'entretien professionnel. Donc, Pôle emploi a l'obligation de proposer à chaque agent et tous les 2 ans un entretien professionnel. La proposition se fait via Cyrus au moins 5 jours ouvrés à l'avance à tous les agents, quel que soit leur statut, et ayant 24 mois d'ancienneté, en bénéficiant pour cela de 2 heures de préparation de l'EP. En complément de l'EP, Pôle emploi réalise tous les 6 ans un état des lieux du parcours professionnel de l'agent. L'EP peut être réalisé dans la continuité de l'EPA. Il n'aborde pas l'évaluation du travail, il aborde les souhaits d'évolution professionnelle sur du moyen ou long terme. L'EP est consultable sous Cyrus, il porte exclusivement sur le domaine des activités professionnelles. Il ne doit pas prendre en compte les questions concernant la vie privée, les opinions religieuses, politiques, syndicales, la santé, les comportements. La signature électronique de l'agent n'a d'autre signification que la prise d'acte de la réalisation de l'EP. En cas de différend consécutif à la conclusion de l'entretien, les représentants du SNU peuvent être saisis par l'agent afin de l'assister et porter son différend et examiner sa situation. Donc là, je vais laisser la main à Henri qui va vous présenter les détails de l'entretien professionnel. Alors, donc, sur cet entretien professionnel, si on regarde plus dans le détail, on va identifier 3 thématiques principales. Bien sûr, la première, c'est le bilan que l'on peut faire suite au dernier entretien professionnel qui a été passé, soit 2 ans avant. Donc là, c'est faire le point un peu sur ce qu'on avait envisagé, sur ce qui a été réalisé ou pas. Donc, ça peut être sur des projets au long cours, il peut y avoir continuité d'un EP à l'autre. Sinon, on peut également, dans le cadre des nouvelles perspectives et du contenu qu'on va donner à cet entretien professionnel, on va se projeter là, à plus d'un an, bien sûr, pour ne pas empiéter sur le domaine strict de l'EPA, mais là, voir au-delà de l'année en cours, qu'est-ce que l'on envisage, qu'est-ce que l'on vise à moyen terme. À moyen terme, c'est plus d'un an, 2 ans, 3 ans maximum, parce que de toute façon, dans 2 ans, on va avoir encore l'occasion de repasser un EP, le cas échéant. Donc, on pourra faire un autre bilan à ce moment-là. Donc, sur ce bilan, sur son contenu, et c'est bien de reprendre, alors non pas de refaire un EPA bis, mais de repartir sur les grandes réalisations, sur les expériences un peu significatives que l'on a eues pendant ces 2 ans, et surtout, c'est le moment de les identifier et de les valoriser, si on les met en perspective avec le projet à venir. C'est là qu'il va être pertinent un peu de souligner ce qui, dans les 6 mois ou dans l'année qui précède, a pu être une réalisation probante sur laquelle on va pouvoir s'appuyer pour ensuite configurer un nouveau projet, bien sûr, et redéfinir les moyens dont on va parler dans un instant. Donc, c'est parler de vos compétences acquises, sans entrer dans le détail, bien sûr, plus sur votre fiche d'identité professionnelle qui a pu évoluer d'un EP à l'autre. Et surtout si vous voulez bouger, bien évidemment. Ensuite, donc, une fois ce bilan fait, donc, pouvoir déjà préciser quelles sont les pistes d'évolution, quel projet il s'agira de construire s'il y a souhait fort d'évolution, et ensuite déterminer les étapes, les axes de travail qu'il va falloir privilégier dans l'interne et dans le quotidien, mais également ça peut être aussi des étapes ou des moyens à mobiliser à plus long terme, surtout s'il s'agit d'une projection professionnelle hors de Pôle emploi.
parce qu'on peut avoir la perspective d'évoluer dans le cadre de l'établissement, dans le cadre de sa propre identité de base, mais on peut très bien envisager de changer de vie professionnelle et d'utiliser le temps que l'on va passer à venir pour mettre en œuvre ce fameux projet. Il faudra bien entendu envisager ensuite tout ce qui, on s'en entrait dans du CEP là, voir un peu tous les éléments qui sont à notre disposition, que ce soit dans le cadre d'un bilan de compétences qui permettra de projeter les éventuels écarts entre les compétences ciblées et les compétences mobilisables actuellement. Partir ensuite sur de la formation. Alors de la formation, ça peut être, on peut mobiliser son CPF, bien sûr. En tout cas, là, on s'inscrit dans une dynamique, dans une logique de projet. On peut mobiliser de la VAE, bien sûr, selon les cas. Et ensuite, on peut également, si on aspire ensuite à aller vers des missions d'encadrement à plus ou moins long terme, commencer ensuite à soit faire du tutorat, à avoir des immersions et déjà envisager la cible que l'on, enfin, les étapes pour mener à la cible que l'on s'est fixée. Donc là, c'est bien aussi de discuter des moyens qui seront à mobiliser un peu, alors en cohérence, espérons-le, avec le PA qui a été dit, mais peut-être bien au-delà, puisque ce qui m'engage pour l'année n'est pas ce qui m'engage pour les 3 ans à venir. Donc, les recommandations du SNU concernant cet entretien professionnel, saisissez-vous-en d'autant plus volontiers que vous avez un projet d'évolution, qu'il s'agira de commencer à noter et d'inscrire, non pas dans le marbre, parce que cette EP n'engage ni vous à la limite, ni l'établissement, mais ça vous permet à vous de poser un jalon, de poser une balise qui permettra ensuite à votre encadrement de voir que vous avez soit de la suite dans les idées, ou qu'en tout cas, un certain nombre de vos demandes ne sont pas nées de la dernière pluie, mais qu'elles s'inscrivent bien dans un projet d'évolution que vous avez pensé, que vous avez mûri et que vous avez partagé avec l'encadrement. C'est également le moyen le moment aussi où vous allez parler de vos souhaits de mobilité géographique à Pôle emploi ou hors de Pôle emploi. Pour autant, s'agissant des projets de mobilité géographique, ça ne vous dispensera pas ensuite d'utiliser le dispositif ad hoc qui vous permet de faire part de ce projet et de mobiliser ce que l'établissement vous propose en vue de répondre à votre souhait de mobilité géographique. Donc, c'est l'EP, là, tout n'est pas dit dans l'EP, mais ça fait partie, c'est on va dire une tuile de ce qui peut constituer votre parcours d'évolution. Voilà ce que je pouvais vous dire concernant cet entretien professionnel. Donc, utilisez-le vraiment pour vous et dans une perspective à moyen terme, au moins à moyen terme. Merci Henri. Nous allons passer maintenant sur la partie des recours et c'est Christelle qui va vous en parler. Oui, merci. Donc, je vous présente la CPNC, c'est la Commission paritaire nationale de conciliation. C'est une commission nationale, comme son nom l'indique, qui est prévue pour connaître des recours dès lors qu'il y a litige d'un agent avec son établissement, que ce soit sur des questions de mobilité, de promotion ou d'application d'un accord, en fait, sur tout type de questions sur lesquelles il n'y aurait pas eu une réponse locale. La commission paritaire nationale de recours peut être saisie dès lors que l'agent a épuisé les voies de recours locales. C'est-à-dire que, initialement, un agent qui souhaiterait exercer un recours promotion devrait préalablement faire une demande à sa direction régionale, soit par lui-même, par le biais d'un mail adressé à son service RH et à son DAP, soit par le biais de son représentant de proximité. C'est d'ailleurs le chapitre 4 de l'accord classification qui prévoit que tout désaccord relatif au déroulement de carrière et au processus de promotion peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la direction ou des instances représentatives du personnel. La réponse de l'établissement dans ce cas-là doit être motivée et transmise par écrit à l'agent au plus tard dans le mois qui suit. Et en dernier recours, l'agent peut saisir la commission paritaire nationale de conciliation prévue à l'article 39. Donc ça signifie que dès lors que vous faites une demande de motif de justification de non-promotion, vous devez la faire par écrit et surtout garder le document, le mail ou l'écrit sur lequel il aura été fait, parce que si dans le mois, vous n'avez pas de réponse de votre direction régionale ou de votre DAP, dans ces cas-là, vous pourrez engager le recours auprès de la commission paritaire nationale
et il faudra fournir la preuve que vous avez bien demandé à votre hiérarchie locale le motif de non-promotion. Qui peut exercer un recours devant cette CPNC? En gros, c'est tout agent déjà de droit privé, puisque les agents de droit public ne sont pas concernés par ce recours. Et d'ailleurs, au passage, pour information, les agents de droit public n'ont plus de recours en la matière, puisque c'était du domaine des CPLU qui ça leur a été retiré récemment. Qui peut exercer ce recours? Tout agent qui n'a pas eu de promotion depuis 3 ans révolus. Ça veut dire que si, pour faire simple, vous avez eu une promotion en 2020, et que vous n'en avez pas à la campagne de promotion de 2023, donc avec prise d'effet début 2024, et ben c'est à partir de ce moment-là que vous aurez le droit de faire une promotion, un recours promotion. Par ailleurs, tout agent qui n'est pas au bout de sa grille, parce que dès lors que vous êtes au dernier niveau de votre emploi, dans ces cas-là, vous n'avez pas une promotion coefficientaire, mais vous avez accès à un relèvement de traitement. Ceci étant, vous pouvez aussi faire un recours si vous n'avez pas eu de relèvement de traitement depuis au moins 3 ans. Et tout agent, bien sûr, qui a accepté un plan d'action partagé et qui ne se serait pas vu attribuer une promotion à l'issue. Dans quel cadre on peut mettre en place ce recours? Il y a aussi un certain nombre de dispositions qui sont prévues par la nouvelle classification et notamment des avancements automatiques pour les personnels, par exemple, qui sont en poste au public. On considère qu'un agent en début de carrière doit obligatoirement avancer dès la fin de sa période de décès, donc par le biais de ces automatisations. Tout agent donc en début de carrière qui bénéficie du dispositif d'automaticité, c'est le cas pour les responsables d'équipe, c'est le cas pour un agent lambda. Tout agent qui s'estime lésé également dans son déroulement de carrière, ça va cibler notamment les femmes qui se retrouvent souvent avec des retards pris dans le déroulé de carrière, notamment du fait des temps partiels, ou des collègues qui vont être absents pour maladie, ou des collègues qui auront eu un mandat syndical et qui vont se retrouver parfois tassés dans leur déroulement de carrière. Toutes ces personnes-là peuvent évidemment faire un recours auprès de la CPNC, mais aussi, pourquoi pas, pour des personnes qui se seraient vues refuser, par exemple, un type de congé ou du télétravail et un dispositif dans ce cadre. Le SNU a mis en place un guide pour aider les agents qui souhaitent mettre en place un recours à faire cette démarche. Mais le plus simple, c'est quand même de vous rapprocher de vos élus locaux, donc vos représentants de proximité, vos délégués syndicaux du SNU sur le terrain, en Occitanie, mais il y en a partout en France, qui sont prêts à vous aider sur ce sujet et à remplir avec vous la procédure et les démarches pour amener votre dossier auprès de la Commission nationale de recours. Un courrier, donc le document qu'on va vous transmettre prévoira un dossier, un courrier type qui sera adressé à votre supérieur hiérarchique. De même, un mail sera adressé également au service RH pour les agents qui sont hors amplitude. En fait, c'est la même procédure, mais c'est un contenu un peu différent. Le dossier sera à adresser à terme à la Commission nationale de recours avec un courrier explicatif pour expliquer le motif pour lequel vous saisissez et quels sont finalement les arguments que vous avez pour justifier que vous méritez une promotion. Donc là, il va falloir joindre tout ce que vous avez, les EPA, des mails qui vous seraient envoyés par des professionnels, par des employeurs, par des demandeurs d'emploi, par votre responsable d'équipe surtout, qui va pouvoir, par moment en tout cas, féliciter la qualité de votre travail et vous expliquer pour autant que vous n'avez pas de promotion. Vous devrez aussi aller sur mon dossier GAP pour aller télécharger votre relevé de carrière et transmettre également le bulletin de salaire, les attestations de formation et les 2 derniers EPA. L'ensemble de ces documents sont à transmettre à la CPNC, à son secrétariat, donc à l'adresse qui s'affiche, secrétariat-cpnc.00557@pôle-emploi.fr. Sachez que actuellement, les délais sont plutôt tenus. Un dossier que vous présenterez aujourd'hui serait traité dans les 8 mois environ. Et donc, vous aurez une réponse assez rapide concernant votre recours promotion. Voilà, j'espère que nous avons pu répondre à l'ensemble de vos questions. N'hésitez pas à faire appel à votre représentant de proximité en local parce que
Au SNU, nous sommes une équipe importante et nous allons pouvoir être au plus près du terrain et au plus près de vous. Je remercie encore aujourd'hui les camarades qui étaient à mes côtés, donc Pierre de ce côté, Franck, Mouna, Henri, pour avoir participé à cette réunion et on espère que l'ensemble des réponses vous auront été données et sinon, de toute façon, n'hésitez pas à faire appel à vos élus locaux. Voilà, merci beaucoup. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.